Hey, salut tout le monde. C'est Crypto Sailor, Mike. J'ai décidé de faire une petite vidéo parce que j'ai eu une couple de requests du monde qui voulait savoir comment passer sur Chronos euh, sans nécessairement aller par crypto.com. Parce qu'il y en a qui n'ont pas de compte sur crypto.com, puis ils n'ont pas l'intention de s'en créer un. Ben, il y a quand même moyen d'envoyer des fonds sur Chronos en passant par la DeFi, 100% décentralisé. Donc, sur Elk Finance, tu n'as pas besoin de KYC ou quoi que ce soit. C'est tout simplement une decentralized app, comme vous voyez sur mon écran ici. Donc, la manière que ça fonctionne, c'est comme un bridge qui permet de transférer des fonds sur plusieurs blockchains. Donc, là, je vais vous donner l'exemple en commençant avec du BNB, du Binance Box. Mais vous pouvez aussi le faire en passant par Ethereum, si vous avez de l'Ether, ou sinon, il y a Phantom, Harmony, Polygon, même Avalanche. Il y a plusieurs blockchains que vous pouvez utiliser. Donc, la manière dont ça fonctionne, c'est que vous allez acheter du ELK, qui est le token de ELK Finance. Et puis, ELK Finance permet de swapper un ELK pour le gas fee. Parce que c'est ça que la plupart des gens avaient comme problème au départ, c'est qu'on arrivait sur Chronos, mais si tu n'as pas envoyé de CRO sur ton wallet de Chronos au départ, tu ne peux pas faire aucun transfert. Fait que je me suis comme porté volontaire pour envoyer un peu de CRO à des gens qui voulaient commencer. Je leur ai dit, ben, gars, je vais t'en envoyer deux, trois, puis tu me le renvoieras après. Là, mais au lieu de faire ça, mais vous pouvez tout simplement passer par Elk Finance. Puis en cochant cette petite boîte-là ici, ça permet d'échanger automatiquement un petit peu de Elk pour du CRO. Donc, tu arrives sur ton wallet après ça, puis tu en as assez pour pouvoir faire tes premiers transferts. Fait que c'est quand même assez pratique pour ça. Puis, donc, c'est ça, tu n'as pas besoin d'avoir de compte sur crypto.com. La manière que ça fonctionne, bon, là, je suis connecté avec mon wallet sur Binance Smart Chain. On voit que j'ai un petit peu de BNB. Donc, ce que je vais faire, je vais vous montrer comment ça marche. Je vais juste swapper un petit peu de BNB pour du ELK. Voilà. Fait que je vais y aller avec 0.05. Ça devrait être en masse. Donc, 0.05 BNB pour du ELK. Juste à confirmer ça dans MetaMask. Juste à être sûr que ça ne me coûte pas. OK, ouais. Good. Swap failed. Bon, qu'est-ce que j'ai fait? Mettre ça sur pause 2 secondes. C'est ça. OK, ouais. Ouais, c'est ça. Il est là le problème. Mettre 5. Per gas limit. OK, bon, désolé, ça a pris un petit peu de temps avant que je figure comment ça marche. Il a fallu que je revienne à l'ancienne version du Crypto Wallet de l'extension Brave. Là, parce qu'ils ont comme fait un update récemment, puis j'étais un petit peu confus, là, je ne savais pas trop comment ça marchait. Il y avait un problème par rapport aux frais de gaz.
si j'aurais accepté la transaction que j'avais tantôt, ça allait me coûter 17 en frais de casse. Hein. Je trouvais ça un petit peu ridicule pour la Binance Smart Chain qui habituellement, ça coûte des peanuts. Hein. Fait que, bon, là, je suis revenu avec l'ancienne extension, puis ça a plus d'allure. Donc, je vais confirmer la transaction. On va croiser les doigts en espérant que ça marche. On va voir. Ça ne devrait pas prendre trop longtemps. Bon, je vais aller me chercher un café, je reviens. Non, c'est bon. OK. Fait que ça a passé. Là, la prochaine étape, ça va être d'aller sur ElkNet. Allô? OK, bon. Là, en principe, je devrais avoir 10 Elk dans mon wallet ou quelque chose comme ça. C'est ça que j'ai transféré. OK, ouais. Donc, on va envoyer le maximum, puis on va marquer swap un Elk for gas. Et maintenant, je choisis la blockchain de Chronos. Puis juste pour checker avant, parce que j'ai déjà des fonds sur mon wallet de Chronos, on va pouvoir voir combien que... Je vais l'ouvrir dans une autre page, là, ça va. Fait que là, OK, bon, c'est ça, j'ai 36,73 Chronos. Bon. Fait que là, mais que je fasse le transfert, en principe, ça devrait m'envoyer l'équivalent de 1 ELK pour du CRO en gaz. Fait qu'on va commencer par l'approuver. Ça aussi, ça ne devrait pas trop être long. Je vais mettre ça sur pause, ce ne sera pas trop long. OK, bon, je suis revenu. Je viens de réaliser qu'en connectant mon wallet sur l'autre adresse, ben, c'était plus la même adresse qui était connectée. Fait que, bon, c'est pour ça que ça ne voulait pas approuver. Mais donc, je vais rentrer mon adresse ici où est-ce que je veux faire le transfert. À noter aussi que c'est bien important. Là, si vous n'utilisez pas la même adresse d'une blockchain à l'autre, c'est important de rentrer ça parce que sinon, ça va l'envoyer à l'adresse originale. Comme mon adresse sur Binance Smart Chain est ici, mon adresse sur Chronos est ici. Donc, si vous n'utilisez pas la même clé privée, maintenant, à ce moment-là, ce ne sera pas la même adresse. Il y a moyen d'avoir la même adresse sur différentes blockchains. Ce n'est pas nécessairement recommandé parce que là, s'il y en a une qui est compromise, bien, vous vous trouvez avec des adresses compromises sur plusieurs blockchains, c'est plus risqué. Mais bon, tout ça pour dire que là, ça devrait marcher. Fait que j'envoie l'équivalent de 10 ELK, puis swap un ELK pour du gaz sur la blockchain de Chronos à cette adresse-là. Donc, j'approuve first la transaction. Puis après ça, un coup c'est approuvé, on va pouvoir faire le transfert. OK, donc c'est confirmé. Et ensuite, on transfère. OK, donc ça c'est approuvé, good.
OK, je vais le mettre. Bon, c'est confirmé. On va vérifier si c'est rentré. Ça dit que ça peut prendre environ 2 minutes. Donc, je vais attendre que ça rentre, puis je vais revenir avec la vidéo. OK. Fait que ça n'a vraiment pas été long. C'est rentré quasi immédiatement. On voit il est 8h28. Je pense que ça a pris comme maximum 1 minute. Donc, j'ai 8.09 ELK qui est rentré. J'avais fait un transfert de 10.09. Donc, ça a pris 2 ELK pour compter le gaz. J'avais aussi, bon, 36 CRO, mais là, je suis rendu avec 40,72. Donc, ça n'a vraiment pas coûté cher pour le transfert. Puis, ça s'est fait presque instantanément. Là, ça a pris moins d'1 minute. Donc, c'est une excellente façon de pouvoir commencer avec des fonds sur la blockchain de CRO sans créer un compte sur crypto.com. Donc, il y en a plusieurs pour qui ça peut être très avantageux. Une petite chose que je voulais souligner, par exemple, c'est avant d'essayer ça avec des gros montants, vous allez devoir faire attention parce que si on regarde ici, tantôt, bon, j'étais sur la blockchain de Chronos, j'ai changé ça. BSC, Chronos, OK. Donc, une chose que je voulais mentionner, c'est la liquidité sur les pools de ELK est quand même assez limitée. Ben, si vous faites des transferts, bon, une couple de centaines, peut-être même jusqu'à d'un 4 chiffres, il n'y aura pas de problème. Mais faites pas des gros transferts avec ça parce que ça risque de vous coûter cher. Parce que si mettons, vous envoyez du ELK, puis que vous restez sur ELK Finance pour changer en CRO après, il n'y a pas énormément de liquidité. Là. Bon, c'est à peine 730 000 c'est ça en CRO. Donc, si on multiplie par le prix du CRO aujourd'hui, c'est 71 cents. 71. Oui, c'est ça, c'est un demi-million. C'est quand même raisonnable, mais c'est limité. C'est pas énorme non plus. C'est juste qu'il risque d'avoir un gros impact sur le prix. Puis, si vous arrivez pour changer un montant, disons, on met un montant fictif là, comme 10 ou 15 000 que vous changez ça de ELK à CRO, il risque d'avoir un gros impact sur le prix. Donc, vous pourriez être pénalisé en faisant ça. Mais pour des petits montants, bon, dans les 4 chiffres et moins, là, il ne devrait pas avoir de problème. Puis l'impact sur le prix va être quand même raisonnable. Puis ça vous donne en masse de liquidité pour pouvoir commencer sur la blockchain de Chronos. Donc maintenant qu'on a 8L ici sur la blockchain de Chronos, bon, on peut swapper, envoyer ça en CRO ou en Corona ou coronavirus. Ça doit être un meme coin là, qui vient d'apparaître sur CRO. Ce serait cool quand même. Ça serait drôle de voir ça partir en feu. Là. Anyways, ben c'est ça. Il reste juste à faire un petit transfert. 5 ELK pour CRO sur la blockchain de Chronos. Undefined. Hein? Non, c'est ça. Il n'est juste pas approuvé encore. Fait que, ben, that's it. En espérant que cette vidéo-là vous ait aidé à faire vos premières transactions sur la blockchain de Chronos. Puis si vous avez des questions, ben, n'hésitez pas. Juste faire un petit refresh ici. CRO.
5. Voilà. That's it. Bon, ben, c'est ça qui est ça. En vous souhaitant un une bonne fin de soirée ou bonne journée, peu importe.